Perdu au milieu d'une chaîne montagneuse, en contrebas d'une petite départementale sinueuse, le site est absolument époustouflant. Baigné dans une lumière contrastée, presque irréelle, il nous apparaît comme un décor de science-fiction. D'emblée, nous comprenons que cette nouvelle découverte sera celle de la démesure. Cette plaie béante, cette cicatrice jamais refermée, le massif rocheux nous la dévoile pudiquement. Un pathétique spectacle à couper le souffle. L'homme a blessé la montagne sans vergogne, puis s'en est allé vers d'autres gisements tout simplement. Cette ancienne carrière, avec ses proportions pharaoniques, a pris des allures de chantier égyptien. D'énormes blocs de calcaire parfaitement découpés jonchent encore le sol. D'autres impeccablement empilés donnent au lieu des allures de cathédrales, ou plutôt de pyramides de par la symétrie angulaire des découpes. Les immenses espaces ainsi dégagés ont créé des volumes monumentaux, des proportions hors normes. Sous les hautes voûtes ainsi dégagées, l'écho de nos voix nous revient comme un boomerang. La magie du lieu opère déjà, et nous ne sommes qu'à l'extérieur. Derrière un amoncellement de blocs rocheux se dissimule l'entrée du site. Une minuscule ouverture va nous permettre d'accéder au cœur de la montagne. Une nouvelle surprise nous y attend, complètement improbable. Décidément, cet endroit recèle bien des secrets. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle. En tout cas, le lieu l'est. Dans des anciennes carrières abandonnées. Tout est ici démesuré. On a l'impression d'être dans un univers parallèle. C'est ça. Ailleurs, en tout cas, que sur Terre, on a, comme je disais à lui, on a l'impression d'être dans une cité perdue au fin fond de l'Amazonie. Ah mais ça se pourrait. Hein. C'est incroyable. Si on ne savait pas qu'on est en France au moment où vous parle, on dirait, ben non, on est bien loin de notre pays, dans une province complètement inaccessible, inhospitalière, où il y a encore des cités qui sont restées comme ça, à l'abandon depuis des siècles et des siècles. Et nous sommes dans, comme vous dites Ludo, dans une carrière. Une immense carrière abandonnée dans laquelle se trouve un ancien restaurant que nous allons visiter. Oui, bien au-delà de cette première approche, qui est déjà, on en prend plein les yeux. Il y a derrière nous l'entrée. Effectivement, on va se faufiler par là pour accéder à l'intérieur de cette carrière qui abrite donc un ancien restaurant. Un ancien restaurant, bar, discothèque. Et fabricant de vin aussi, producteur de vin. Producteur de vin parce que vous le verrez, il y a des grosses barriques et des gros tonneaux à l'intérieur. Bon allez, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Immersion dans un monde parallèle. Vous êtes prêts? On va vous proposer une vidéo exceptionnelle. On vous laisse déjà découvrir. C'est sublime. C'est surdimensionné. Oh là 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 là. On arrive dans des anciennes carrières. Et des carrières où il y avait du vin, et vous le verrez par la suite. Hein. Exactement, c'est ce que vous allez découvrir par la suite, mais surtout, on a l'impression d'arriver dans une cité perdue au fin fond de l'Amazonie, chez les Mayas, les Aztèques. Ça, on est vraiment complètement dépaysé ici. Tout est vraiment hors norme. Regardez-moi ces blocs de roches pour édifier ces bâtiments complètement surdimensionnés. L'entrée de ces carrières, rien que ça, rien que cet endroit qui est maintenant abandonné, valait une vidéo. Mais la cerise sur le gâteau, c'est même pas ça. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et regardez, donc là on arrive déjà. Les premiers vestiges. Des premiers vestiges qui étaient les toilettes. Hein. À l'époque, de très belles toilettes de l'extérieur. Habituellement, on vous en fait grâce, mais pas cette fois-ci. Avec là, nous avons donc, pareil, des petits souterrains qui sont ici, mais qui mènent nulle part. On est complètement dépaysé en ces lieux. Et d'ailleurs, vous entendrez le son de nos voix qui résonnent comme un chœur dans une cathédrale. C'est exact. C'est absolument incroyable, sans parler de cette lumière qui arrive le long de ces énormes blocs rocheux qui ont été assemblés pour former donc la seconde entrée de cette carrière. On doit avoir une vingtaine de mètres sous le plafond. Oh là 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 là. C'est absolument gigantesque, c'est géant. On a rarement fait des lieux avec une architecture aussi imposante. Si on voulait faire mieux, je crois qu'il faudrait faire les pyramides d'Égypte et encore, puisque les blocs rocheux sont les mêmes, je pense. Là donc on a un second accès, tout aussi mystérieux.
Oh, mystérieux et en plus, C'est magnifique. on dirait que ça s'est effondré, mais non. Ouais. Regardez-moi ça, les surdimensions Oh là là. de cette arche qui a été construite ici. C'est vraiment incroyable. Le lieu est vraiment incroyable et vraiment on vous en fait profiter bien avant de commencer vraiment la visite proprement dite pour laquelle nous sommes venus. Car vraiment l'extérieur nous en met plein les yeux. Et là, donc, je vais quand même vous montrer l'intérieur, voilà, en plan, enfin en gros plan, on va dire. Regardez. C'est vraiment un lieu d'exception. Et c'est là-bas que nous allons rentrer tout de suite, les amis. Au-dessus de ces 3 blocs rocheux, C'est ça qui ont été posés juste là. derrière le petit, on aura l'ouverture pour se faufiler à l'intérieur donc de cette ancienne carrière. Alors maintenant qu'on vous a présenté l'extérieur grandiose de l'endroit, c'est là-dedans qu'il faut rentrer. C'est là qu'il faut se faufiler. Et ça ne devrait pas trop poser de problème dans la mesure où c'est relativement accessible. Relativement, hein, relativement. Oui, Mais- relativement, parce que... Mais ça va, il y a des prises. Il y a des prises un peu partout. Ludo, je ne sais pas s'il va pouvoir me suivre avec la caméra. Oui, oui, c'est bon, C'est bon? facilement. Fais attention à toi quand même. Et puis on va se faufiler donc par cette petite ouverture qui est là. Dès que Ludo m'aura rejoint. Alors attends, parce que... C'est bien parce que vous le verrez de toute façon dans tous les cas de figure grâce à la GoPro qui m'a planté sur le front. Planté, j'irai pas jusqu'à là. C'est parti. Avec le sac à dos, je ne sais pas si je vais passer, mais je pense que oui. Notamment bien. Et normalement, il y a quelque chose en dessous pour se tenir. Ouais, il y a l'ancienne porte. Normalement, hein. Il y a l'ancienne porte. Ludo, Attends de tomber là. elle est costaud, hein. Elle est balèze. Et c'est après que ça va se compliquer un peu. Donc on va quand même essayer d'y aller. Comme ça. Oh. Non, c'est bon. Bon, les amis, là, c'est à mon tour. Bon, Il y a Ludo qui va s'infiltrer. ne jugez pas mon infiltration, hein, parce que là, moi, c'est toujours chaotique. C'est un grand moment qu'on vit en ce moment parce qu'on a rarement voir l'occasion de voir Ludo donc s'infiltrer dans des endroits où nous faisons l'urbex. Oui, bah, je sens que Donc vous là, allez tu n'es bientôt... peut-être pas dans la bonne position, hein, mon fils. Je sens que vous allez bientôt me voir m'exfiltrer. Bon, du heureusement, lieu on dédramatise. En vous signalant, il y a quand même pas mal de prises et que Ludo, très perspicace, en profite bien. Et le voici dans les lieux. Je fais un dernier petit coup de caméra sur cette porte d'entrée qui était bien donnait fermé. Hein, quand même. autrefois sur l'extérieur. Et la petite porte qui nous a servi d'échelle, donc c'est l'ancien portillon qui faisait partie intégrante de cet immense portail de bois. Allez, démonstration. Comme on vous le disait précédemment, regardez, c'est la petite porte qui faisait partie de cet immense portail qui nous sert désormais d'échelle. Et tant mieux d'ailleurs, hein, parce que Ouais. sinon, ça sera assez compliqué quand même. Hein. Pour remonter donc en haut, ça sera relativement facile. Et on voit que tout a été vraiment condamné, notamment grâce à c'est cette vrai. poutre métallique qui bloque carrément l'ouverture de cet immense portail de bois que nous voyons ici. Poutre métallique intérieure, et on voit également Poutre qu'il y en a métallique. Ouais, métallique à l'extérieur. À l'extérieur, pardon. au-delà de ces blocs rocheux pesant plusieurs tonnes qui ont été rajoutés devant. Et là, donc, du coup, regardez-moi ça, ça y est, là, on arrive dans le sein des saints. Dans le sein des saints, tu m'enlèves les mots de la bouche. D'ailleurs, il fait tout noir, hein, au fond. Les Y a- projecteurs ne sont même pas assez puissants, vous voyez. Il y a quand même une petite source de lumière sur la droite. Mais regardez, l'immensité du lieu. L'immensité du lieu. Oh là là, on a une ouverture, voilà, au niveau Ah oui. du plafond. Oh, alors là, on est carrément à une trentaine de mètres. Oui, bah alors là. Oh là là. Et d'ailleurs, il ne fallait mais pas passer par là. Hein. c'est absolument magnifique. C'est un lieu, c'est géant, c'est intriguant, c'est mystérieux. Et écoutez cette résonance quand nous parlons. Je pense qu'un seul micro aurait suffi pour cette visite. C'est ça. Regardez comment papa est tout petit par rapport à... En plus, nous sommes vraiment très à l'aise ici, très à l'aise. Alors évidemment, des jeunes certainement qui voulaient se changer les idées sont venus ici faire parfois la fête, mais ça n'enlève rien au lieu qui est demeuré
pas intact, mais en tout cas, rien n'a changé au niveau des murs. Ces immenses murs, ces parois faites de blocs rocheux surdimensionnés. Parce que regardez, il y a quand même, ouais, Oh là. c'est ça, tout qui a été fait pour accueillir du public, hein, On finalement. monte, c'était vraiment immense, immense. On monte cet escalier de pierre. Tout est beau, tout est beau. Et là, on a un petit, On a, oui, dans petit un, vestige, hein, quand même. oui, effectivement, une table. Il devait y avoir quelques bancs, enfin les bancs donc, tout autour d'une table centrale, sphérique donc, enfin sphérique, cylindrique de toute façon. Ouais, vous voyez. Alors évidemment, je Regardez. pense que beaucoup de gens doivent quand même investir les lieux de temps en temps, comme on vous le disait, pour faire quelques fêtes. Là, ils sont bien, hein, ils sont tranquilles, ils ont la place, personne ne vient les déranger. Et donc, effectivement, ces morceaux de grands fûts là, ont été récupérés pour faire des tables à l'origine. Enfin, des tables, plus les banquettes tout autour. C'est Des ça. endroits, en tout cas, où il faisait bon venir se retrouver pour déguster un verre de vin, voire plus. On a encore des vestes. Peut-être même qu'on pouvait manger ici, parce que c'est couvert. Oui, je pense qu'ils sont d'époque. Ah oui, c'est très très lourd. Je ne sais pas d'où il vient, celui-là, mais à mon avis, il fait partie du lieu, intégralement. Là, nous avons un chariot peut-être pour le conditionnement des bouteilles. Transporté aussi bien possible. Ouais, c'est ça. Bah, on va faire le tour, hein, mais je vois qu'en face de nous, on a justement un de ces énormes fûts qui est là. Exact. Mais le lieu est magique, hein, on ne vous le cache pas. Là, on est totalement sous le charme avec Ludo. Oh, là, on a encore. Ah, et on a au sol Ah oui, oui. toute une quantité de petites capsules qu'on mettait sur les bouteilles avant l'embouchonnage, ou après plutôt, après l'embouchonnage des bouteilles, on mettait cette capsule qui portait donc le sceau du fabricant de vin. Il y en avait un peu de différentes sortes selon les crus, selon les vins qu'on proposait. Rosé, rouge peut-être, blanc, ça m'étonnerait, on n'est pas vraiment dans la région, mais rosé, rouge c'est sûr. Ah, regardez, on Oh, bah là, on en a une qui est relativement intacte par rapport aux autres. Et on voit donc qu'au milieu de ces énormes fûts, ils en mettaient un plus petit, retourné, pour faire la table. C'est bien pensé, c'est très très bien pensé. Sublime. Sublime, sublime. Ah, le lieu, voilà, on peut dire ça, effectivement, Ludo. Le lieu est tout simplement sublime, unique. C'est un lieu d'exception comme on aura rarement l'occasion plutôt d'en refaire. Ah oui, parce que je pense pas que ça court les rues. Hein. Et là, on arrive face au bar. Regardez-moi ça. Le bar qui fait quoi? Combien de mètres de long? Regardez. Oh là là, combien de personnes pouvaient prendre un verre en même temps le long de ce bar? Oh non, mais la longueur de ce bar, par contre. Ah ouais. On va passer derrière pour c'est assez découvrir dingue. quelques vestiges, s'il en reste, et notamment ce congélateur pour les glaces. Regardez. Vieux mais congélateur Ça sent encore les glaces. qui est hein, resté là, ouais. Ah, il y a encore les Miko. cornets, là. Oh. Et on a effectivement quelques vestiges, quelques documents aussi qui sont restés ici, qui resteront ici. Quelques gobelets, ça c'est rien de particulier, des gobelets en plastique. On a donc l'évier qui est encore là avec sa robinetterie. Et là nous sommes donc, on vous le rappelle, derrière le bar et nous retrouvons ici encore quelques capsules comme elles étaient, comme elles arrivaient chez le fabricant notamment, regardez, vous voyez, et c'est ce qui servait donc à encapsuler les bouteilles. C'est dingue de retrouver ça ici. Regardez, là, on a encore différents vestiges. Bon, malheureusement, le lieu a bien été dégradé, hein, comme on vous l'a dit, il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Malheureusement, ou, comme je dis souvent, ou heureusement, puisque là, ça n'altère en rien la beauté du lieu, de par la configuration qui est telle qu'elle. Hein. Et quand on voit que tous ces blocs rocheux qui ont été assemblés, on a des tonnes et des tonnes de roches au-dessus de la tête.
Nabucodonosor, 15 litres. Alors là, je ne connais pas cette boisson. Au nom alambiqué, c'est qu'à de le dire. Balthazar, plus facile, 12 litres. Oh, regardez. Et on continue parmi ces vestiges. Tout est resté là, ou presque. Ah, bah vous voyez, il y a même des morceaux de verre par terre sur lesquels on marche et qui éclatent sous nos pas. Il y a quelques étagères qui restent ici. Ça, c'est encore l'odeur du vieux bois, hein, quand même. Et regarde, ça, ce fût est une déco en fait. Ils ont pris la tête de ce qui leur servait autrefois à faire du vin pour faire des étagères. Ah oui. Et ils devaient sans doute poser des bouteilles dessus. Oh. Incroyable. Je ne pense pas que le feu aille bien loin derrière. On ira jeter un œil quand même. Mais je crois que c'est une décoration. Je crois que c'est une décoration, quoique. Oui, c'est une décoration parce qu'on je voit pense bien que c'est qu'il une est. décoration. Les pierres arrivent juste derrière. C'est ça. C'est absolument magnifique. Alors on est passé derrière le bar là. Et par cette porte, à l'origine interdite au public. Mais maintenant, Nous ouvert avons à nous, donc les urbexeurs. Nous allons donc la franchir pour arriver dans l'unité de production, dirait-on. Ah oui. Il y a encore des anciennes bouteilles ici. Ah oui, carrément. Oh là 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 là. On va commencer par où parce que c'est immense. Hein. Bah, on peut commencer ici, hein, Allez, on y va, Ludo. finalement. Ah bah c'est le fameux fût qu'on a vu de loin tout à l'heure, celui-là. Ah oui. Et qui donne sur la salle où on recevait les gens. Regardez ce qu'il y avait. Des espèces de chariots, peut-être pour le vin. Hein. Toujours ces milliers de capsules. Regarde, alors là, il y en a des tonnes. Hein. Il y en a des tonnes. Pour encapsuler les bouteilles. Des cartons. Tout le nécessaire, du coup, pour mettre le vin en bouteille. Cet énorme fût qui est là. Je ne sais pas si celui-ci, c'est toujours de la déco. Non, pareil, ou pas. c'est toujours de la déco, là. C'est possible, hein. Parce que... Alors que l'unité de production est derrière, on y retourne maintenant. Effectivement, tu as raison, Ludo. Oui. Il est vraiment posé contre le mur. C'est ça. C'est que de la déco pour l'instant. Je vous rappelle, la hauteur de plafond, c'est absolument... Bah là, on la voit même pas avec les projecteurs. Hein. C'est absolument Ah oui, on la voit, oui. époustouflant. C'est surdimensionné, on vous le rappelle. C'est à ce titre un lieu vraiment d'exception. On continue notre visite au sein du centre de production Ah oui, alors là, c'est carrément de ce producteur de vin, on vous le rappelle, puisqu'il ne produisait pas simplement le vin, il le produisait bien sûr, mais il appelait donc les gens à venir le déguster ici, sous forme donc de petits restaurants, de bars. Je pense que c'était un lieu convivial. Et là donc on est vraiment dans l'unité de production de ce caviste. Là on a des cuves, hein, donc, mais qui n'ont rien à voir avec les cuves en bois que l'on connaît. C'est ça, là, c'est un peu des cuves récentes quand même. C'est beaucoup plus récent, un matériau un peu moins noble, on vous l'accorde, que les fameux grands tonneaux en bois qu'on découvre de temps en temps. C'est ça. Et on va continuer donc. Alors là, il y a une espèce d'appareil dont je ne connais pas la fonction précisément. Et dites-nous en commentaire hein, si vous savez. Voilà, forcément en fonction. rapport avec le vin. C'est ça. S'il y avait des personnes en commentaire qui travaillaient dans des vignes. Tout est resté ainsi. Tout est resté ainsi. Et alors, si le vin, c'est. Oui, je me demande. On a un cru là qui est resté. Je me demande si c'est pas du vin là. Ça, c'est le cru bassine, je pense. C'est le cru bassine, ça. On a ces cuves. Mais alors donc, les fameux fûts en bois qu'on a vus là, qui nous faisaient rêver, du coup, le vin ne décante pas dans ces fûts. Il décante dans ceux-ci, qui sont un peu moins nobles. Mais bon, faut faire rêver le public, hein, et les potentiels acheteurs. Pareil, là, il y a une machine tout aussi belle. Hein, ah oui, elle est magnifique, celle-ci. Regarde là. Friedrich Morge, Suisse. Ne mets pas trop près, ouais, parce que sinon, je ne vois pas malheureusement. Alors, à quoi servait cette machine? On ne sait pas trop. Avec Ludo, c'est toujours pareil, c'est spécifique à cette profession. C'est ça. Concernant le vin. Là, donc, on avait des numéros hein, sur les cuves. Là, c'est la numéro 23, 211 heures et 20 minutes. Alors, je ne sais pas si c'est... Tu crois que c'est une question d'heure, là? 214 heures, celle-là. Ouais, 214 heures, c'est bizarre. C'est assez bizarre. Ah, et pourquoi il y a des heures comme ça qui sont affichées 30 ça? heures, 30 heures 88
88. 30h88. C'est bizarre, 88 minutes. Ça Ah oui, existe 88 minutes, ça n'existe pas. Excellente. Bah oui, 50h80. Mais non, non là c'est impossible. Non, c'est pas des heures ni des minutes. Oui. Il y a encore des cuves qui sont au-dessus là, de nous, Il y a encore un étage, exactement. qu'on aura peut-être visité. Mais on vous rappelle, l'endroit est tellement immense. Que ça se peut qu'on oublie certaines pièces. Ouais, on est dans la cathédrale du vin. Regardez, là on descend des escaliers majestueux. cette pièce. Ah, si, on a un vrai fût là, tiens. Ah oui. Et encore, et encore. Et encore, je sais pas si c'est pas une déco. Eh non, non, c'est une déco. Ouais, c'est une déco. C'est une déco. Par contre, qu'est-ce qu'on faisait dans cette immense pièce? Non mais là les amis. Mais là, ce qui est dingue, c'est de voir, d'imaginer le potentiel mais par qu'un contre, tel lieu peut offrir. Excusez-nous, hein, parce que là malheureusement, vous ne verrez pas grand chose au niveau de la caméra, tellement que c'est grand. Nos 2 projecteurs n'y suffiront pas. Ah non, c'est que dans les parties les plus confinées, on va dire, qu'on arrive à vous montrer des choses. Wow. On arrive sur des installations qui sont toujours présentes. Alors ça, je sais pas ce que c'était. Ah ben, je sais pas, ça correspond peut-être avec l'extérieur. Est-ce que c'était pas des arrivées d'eau pour des réserves d'eau? Je ne sais pas. On va essayer de voir ce qui se passe là-dessous. On a des réserves de câbles. Câbles électriques. C'est pas évident de deviner exactement l'utilité de l'endroit. En tout cas, ça ressemble à un local technique. On dirait. Maintenant, quelle fonction avait-il? Alors à l'instant, Ludo me dit, mais papa, on est où là? Parce qu'on ne vous cache pas que c'est tellement grand, c'est tellement immense. Il y a des milliers de mètres carrés ici, de mètres cubes, devrais-je dire. Regardez-moi ces murs taillés directement dans la roche. Et ces formes géométriques. Les Martiens sont passés par là, c'est pas possible. Et oui, quand on voit des formes géométriques inexpliquées, bien souvent à l'étranger on se dit tiens, ça a été construit par des extraterrestres. Bah là c'est un peu pareil. Hein. Regarde, les bouteilles sont là. On a découvert les capsules. Je crois qu'on va voir les bouchons plus tard. En tout cas, ici, on a les petites bouteilles qui sont là, de 50 centilitres. Elles sont très mignonnes, hein, ces petites bouteilles. On a un petit lot de bouteilles là, de 50 centilitres qui est resté ici. Oh là là, ah, et ben voilà, on a leurs grandes sœurs. Ah bah oui. On a leurs grandes sœurs qui sont là. Elles sont là. Oh, il y a quand même de beaux vestiges. C'est absolument incroyable, ce lieu. Ah bah là, du coup, on retourne. Nous revenons. La petite source de lumière que vous voyez juste au fond, là, les amis, c'est par là où nous sommes arrivés. Absolument. Et là, on a toujours l'autre petite source de lumière qui fait 30 mètres de haut. Alors, c'est pas pour ça qu'on a tout vu. Hein. On a fait une circonférence sans s'en rendre vraiment compte parce que c'est tellement grand. Mais je pense qu'il y a plein d'entrées qu'on a un peu ratées. Alors, on va revenir sur nos pas et essayer d'aller dans les endroits les plus intimes de cet endroit. Alors, on vous parlait de petits recoins inexplorés. Eh bien, regardez. Tout à l'heure, on est passé tout à côté de ça. Sans vraiment échelle, ouais. oser y monter, mais je crois qu'on peut se permettre. Hein. Seulement, on va marcher sur les bords, Ludo, pas au milieu. Hein. Oula. Non, ça devrait aller, je pense. Ah ouais, ouais. Elle me fait peur, cette échelle. Ça bouge un peu, c'est vrai, mais c'est quand même... Il faut marcher sur les côtés, de préférence. Ça t'as moins de poids au milieu de la marche. Bon, si tu tombes, au moins, j'aurai le film. Allez, un urbexeur en moins sur les réseaux. Non, mais c'est bon. Oula. Ça tient. Ça bouge un peu, mais ça tient quand même. Et on arrive au niveau des cuves supérieures. Alors, par contre, je ne vous en parle pas, parce que là, avec la caméra, c'est vraiment... Ça va, Ludo? La galère. Non, mais c'est bon, tu peux venir, ça tient. Oui, non, mais c'est pas une question de ça. Et quand on voit l'intérieur de ces cuves, c'est marrant parce que là, je vais même mettre mon projecteur ici. Comme ça, tu peux même filmer l'intérieur d'une des cuves. Voilà, c'est éclairé. On va vous inviter à visionner l'intérieur de ces cuves et on est étonné par l'aspect absolument neuf qui a été préservé. Ça a bien été nettoyé quand même. Ah ouais. C'est l'avantage des cuves métalliques, hein, c'est quand même, ça moisit pas comme ça. C'est pas comme les tonneaux en bois. Alors c'est vrai que c'est étonnant ces références. Numéro 18 là, on comprend.
Mais 104 heures, là, ça pourrait être logique, mais comme tout à l'heure, Ludo avait dit, 104 heures et 88 minutes, ça ne tient pas debout. Et là, donc, on est vraiment sur le niveau supérieur. Et d'ailleurs, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. C'est ça. C'est pas fini, hein, il y a encore là-bas, regarde. Ouais, là-bas, ça continue. Là-bas. Mais en fait, ça passe là, mais je sais même pas où ça passe. En fait, là, il y a des étages supérieurs, les amis. Ouais, il y a des étages qui semblent quand même assez inaccessibles. J'ai quand même envie d'aller voir là-bas ce qui se passe, là, de l'autre côté. Si ça vaut le coup, non? On peut peut-être essayer. En marchant sur les cuves. Si c'est faisable. Bon, là, il y a des IPM qui sont très costauds, il n'y a pas de souci. Maintenant, les cuves. Oh, les cuves aussi, hein. C'est pas des cuves de rigolo, ça. Non, non, les cuves, ça va. On est quand même très prudent. Wow. On fait attention où on met les pieds. Regardez, les amis, là. Bah, de toute façon, c'est très simple, hein, pour se retrouver dans ce genre de cuve, regardez. C'est immense. Mais rien qu'une cuve comme ça, ça pourrait. Ça représente la surface d'un studio. Alors là, on va essayer d'y... Moi, déjà, je vais jeter un œil. Ludo ne me suivra pas forcément dans les médias. Je vais juste te filmer. Hein, et puis après, alors fais attention. Si ça vaut le coup, je t'appelle. Bon, rien de particulier. On est sur la partie la plus haute de l'établissement. Je découvre quelques petits vestiges, notamment des compteurs, des choses comme ça, que vous verrez certainement grâce à ma GoPro. Ludo est tout en bas. Vous le voyez ici. C'est ça, les amis. Voilà, pour une fois qu'on a l'occasion de le voir devant la caméra. Et je vais donc redescendre. On a une vue d'ensemble exceptionnelle. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Non, là, je pense que là, dans tous les cas, on verra rien. Parce on que a peu de projecteurs. Hein, avec les projecteurs, ça ne suffit malheureusement pas. Hein. Et c'est tellement surdimensionné ici qu'il nous faut des projecteurs beaucoup plus puissants. Bah, des capsules, toujours des capsules dorées, ou bien des plus rouges. Qu'est-ce qu'il y a comme capsules? Il y en a partout, regardez. Tout ça, c'est des capsules. C'est le seul vestige hein, qui reste, enfin, un des les seuls bouteilles aussi, les bouteilles qu'on a vues tout à l'heure. Alors là, on monte des escaliers. Ce magnifique escalier d'ailleurs. Le pierre, de toute façon, tout est en pierre ici. Tout est en pierre. Il faut dire qu'ils étaient sur place. Et ces carrières étaient vraiment l'endroit approprié, apparemment, pour créer un vin de qualité. Je sais pas par où on Oula, alors là, on dirait un bunker, les amis. Ah oui, carrément. Je pense que cette porte donnait autrefois sur l'extérieur. S'agissait-il d'une issue de secours? En tout cas, je crois que si un jour on doit sortir d'ici précipitamment, il faudra éviter de venir ici. Parce qu'elle ne bouge plus. Alors, je pense que c'était l'issue de secours qui devait donner sur l'extérieur, mais même à l'extérieur, ils ont dû monter un mur. En tout cas, la condamner parce qu'elle ne bouge pas d'un centimètre. Alors avec Ludo, avant de tourner ces dernières images de cette vidéo, de cette exploration, on tenait juste à vous présenter un des blocs. Regardez, il part d'ici, là où je mets ma main en ce moment, il va jusque là-bas. Il va jusque là, il y en a comme ça des centaines de blocs. Hein. C'est tout ce qui compose en fait ces carrières. Et on peut même repartir derrière parce qu'il a été prédécoupé. Voilà, on a vraiment l'exemple du bloc qui compose essentiellement et avec quand même, ces carrières. On va dire des formes bizarres. Mais ils ont peut-être ajouté ça pour l'aspect extérieur. Parce que effectivement, ceux-là ne les ont pas, mais pourtant, ils sont tout aussi phénoménaux. Mais ils n'ont pas ces stries là. Je pense que c'était uniquement pour le côté esthétique de l'établissement. Oula, ouais, j'ai toujours peur avec ça les amis que ça tombe. Parce que là, faut dire qu'on est dans le coin là encore qui a été le plus préservé. Du mieux, enfin bientôt, plus pour longtemps je pense. Hein. Ouais, c'est le dernier endroit vraiment sympathique et qui nous raconte sa petite histoire. Il reste encore ici parce que les autres, il n'y a plus la table, ou il n'y a plus les banquettes autour. C'est ça. Bon, en tout cas, cette exploration, on la retiendra essentiellement à travers la surdimension des lieux. On a eu l'impression d'évoluer dans des moments de science-fiction un peu irréels. Comme je le disais au début de cette exploration, on a l'impression d'avoir découvert
une ancienne cité au fond d'une forêt amazonienne, d'une ancienne civilisation perdue. Bah là, ça s'y prête, hein, parce que franchement, vu la hauteur sous plafond que l'on avait. Hein. Des volumes absolument extraordinaires. Et encore, pour ceux qui s'en rappellent, on avait fait donc du coup la mine de sable il y a 2 ans de cela. Et c'était pas aussi haut. Ouais, et pourtant on a été surpris, on était vraiment impressionnés. Bah après, c'était un autre décor. Là, ça faisait un peu terrain aride. Oui, c'était plus naturel, puisqu'en plus c'était que du sable. Alors qu'ici on a quand même un assemblage de blocs de pierre de plusieurs tonnes. Parfois on a les parois directement qui ont été creusées. Donc c'est quand même, il y a une construction humaine ici. Ce qui nous rappelle effectivement à des mythes, à des légendes telles que les pyramides mayas ou des choses comme ça, quoi. Qui sont faites avec la même, avec des blocs de pierre, avec tout le pareil. même processus, hein, c'est ça. Et aux mêmes dimensions en plus, parce que c'est vraiment absolument des blocs surdimensionnés. Alors par rapport à ça, devant cette vidéo, on aura peut-être des moments où on aura du mal à tout visionner par rapport au peu d'éclairage qu'on a, puisqu'on a 2 projecteurs qui, en général, nous suffisent dans les châteaux, manoirs, maisons, ce qu'on fait. Ça. Malheureusement, là, il y a eu un manque d'éclairage, et on s'en excuse d'avance, hein, parce que, bon... Là, il faudrait vraiment un projecteur digne de ce nom, hein. C'est exactement pour ça. réussir à éclairer tout ça. Le Parc des Princes. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur... même si vous connaissez cet endroit. Hein. Si vous l'avez fréquenté, pourquoi pas? C'est ça. Pour boire un petit verre entre amis autour de cette table où nous sommes en ce moment. Bon, en tout cas, nous on se dit à très vite pour de prochains explos. Allez, à très bientôt les amis. Bye bye. À bientôt. La fin d'une exploitation a donné naissance à une autre. Ainsi pourront-on conclure ce court-métrage à travers lequel nous avons découvert la double vie d'un site d'exception. En effet, dans ce cadre grandiose, 2 activités humaines se confondent désormais, celle de la pierre puis celle du vin. Le choix du site fut particulièrement judicieux pour développer la seconde. Avec une température quasi constante, une hydrométrie idéale et une luminosité naturelle inexistante, le lieu se prêtait parfaitement à l'élaboration du précieux breuvage. Les vastes excavations idéales pour stocker les immenses cuves nécessaires à la fermentation donnent également au site ses lettres de noblesse. De par leurs dimensions hors normes, les contenants ont depuis longtemps communié avec les vastes salles de la carrière. Elles y ont trouvé un écrin d'exception pour produire un breuvage qui ne l'est pas moins. Nous évoluons dans l'univers de la démesure et du gigantisme. Dans ce cadre privilégié mais austère, on est venu goûter, déguster le doux nectar grâce à des aménagements qui apportaient leur touche de convivialité. Aujourd'hui, le silence et l'obscurité ont repris possession des lieux. Seuls quelques curieux audacieux, quelques urbexeurs et autres découvreurs investiront encore cet espace envoûtant, en ayant à l'esprit qu'ici, sans intervention divine, la roche se sera transformée en vin.